Car Mélissa a tiré le mot Eucharistie. Le mot Eucharistie. Alors, bonsoir, Carmélissa. Bonsoir, cher dictionnaire. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et pour vous? Ça va, merci. Tu es heureuse de poursuivre la route. Voilà. En tout cas, tu viens de tirer du tambour le mot Eucharistie. Ton dictionnaire est là pour toi. Tu lui parles. Je suis prête. Elle est prête. Carmélissa Norbrun, est-ce que tu veux bien répéter le mot, prononcer le mot que tu vas épeler? Eucharistie. Merci, elle est prête. Chronomètre. Eucharistie. E-U-C-H-A-R-I-S-T-I-E. Eucharistie. E-U-C-H-A-R-I-S-T-I-E. Eucharistie. Bonne épellation pour Carmélissa Norbrun. On poursuit avec Caroline Saint-Louis. Caroline a tiré le mot printemps. Le mot printemps. Bonsoir Caroline. Bonsoir, cher dictionnaire. Comment vas-tu? Je vais bien. Voilà. Alors moi aussi je vais bien, surtout quand tu es là. Quand tous les enfants, enfin comme toi, sont sur le plateau de J'épelle au soleil, tu viens de tirer du tambour le mot printemps. Tu parles à ton dictionnaire, Caroline. Je suis prête. Elle est prête. Caroline, je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Printemps. Merci. Chronomètre. Printemps. P-R-I-N-T-E-M-P-S. Caroline, printemps. P-R-I-N-T-E-M-P-S. Printemps. Bonne épellation pour Caroline. Elle s'appelle Caroline. Oui. On poursuit avec Charnica Lenné. Alessandro, dans l'intervalle, je dis que le printemps, c'est la première saison de l'année. Merci, cher dictionnaire. Et le printemps commence le 21 mars et prend fin le 21 juin. D'accord. Elle a tiré le mot atermoiement. Le mot atermoiement. Alors, je dis un bonsoir très amical à Charnica Lenné. Bonsoir, cher dictionnaire. Comment vas-tu? Je vais très bien pour toi. Eh bien, ça va, ça va. Je suis content que tu sois encore dans la course et tu viens de tirer ton premier mot. C'est le mot atermoiement. Le mot atermoiement. Alors, tu parles à ton dictionnaire. Puis-je avoir la définition, s'il vous plaît? Atermoiement veut dire délai accordé à un débiteur par ses créanciers. Atermoiement, c'est le délai accordé à quelqu'un qui doit de l'argent ou autre chose. Donc le créancier, c'est celui qui donne de l'argent en emprunt à quelqu'un. Et à ce moment-là, il peut décider d'accorder un délai à la personne avant qu'il rembourse. Et à ce moment-là, c'est un atermoiement, un délai, un ajournement aussi. Merci. Je t'en prie. Puis-je avoir la nature, s'il vous plaît? Atermoiement, c'est un nom masculin. Merci. Je t'en prie. Puis-je avoir un mot de la même famille? Un mot de la même famille, ça peut être le verbe atermoyer. Atermoyer.
Elle est prête. Elle est prête à épeler le mot atermoiement. Je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Atermoiement. Merci. Merci. Chronomètre. A T T E R M O I E M E N T. Atermoiement. Atermoiement. Charnika. A T E R M O I E M E N T. Atermoiement. Épellation manquée pour Charnika Lenny. On accueille Keka Robert, Monalisa Eustache. Elle a tiré le mot casserole. Le mot casserole. Bonsoir Keka. Bonsoir, cher dictionnaire. J'ai bien prononcé ton nom, c'est ça, c'est Keka. Oui. Voilà. Et l'orthographe, c'est C-H-E, C-C-A. C'est bien ça. Oui, cher dictionnaire. D'accord. Alors, te revoilà, après le premier tour, tu es au second tour, et tu viens de tirer comme premier mot le mot casserole. Tu parles à ton dictionnaire. Puis-je avoir la définition, s'il vous plaît? La définition du mot casserole. Casserole, c'est un récipient de cuisine à rebord et muni d'une queue destinée à faire chauffer la nourriture. Puis-je avoir la nature, s'il vous plaît? Casserole, c'est un nom féminin. Merci, cher dictionnaire. Je t'en prie, Keka. Je suis prête. Tu vas épeler le mot casserole. Tu veux bien prononcer le mot? Casserole. Merci. Elle est prête. Chronomètre. Casserole. C-A-S-S-E-R-O-L-E. Keka. Casserole. C-A-S-S-E-R-O-L-E. Casserole. Bonne épellation pour Keka. J'accueille Christelle Bonheur. Elle a tiré le mot balbutiement. Le mot balbutiement. Alors, bonsoir Christelle. Bonsoir, cher dictionnaire. Ça va? Oui. D'accord. Tu poursuis la course avec nous. Nous sommes contents. Tu viens de tirer comme premier mot de ce second tour le mot balbutiement. Christelle, je suis là, ton dictionnaire. Je suis là à ta disposition. Peux-tu me donner la signification, s'il te plaît? La signification du mot balbutiement. Balbutiement veut dire vice de prononciation consistant à mal articuler les mots. Mais ça veut dire aussi début maladroit. On commence à marcher, mais de façon maladroite. On commence quelque chose, mais vraiment d'une façon maladroite, avec maladresse. Balbutiement. La nature. Balbutiement, c'est un nom masculin. Un mot de la même famille. Un mot de la même famille. Ça peut être balbutier. Je suis prête. Elle est prête. Je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Balbutiement. Merci Christelle. Elle est prête. Chronomètre. Balbutiement. B-A-L-B-U-C-I-E-M-E-N-T. Balbutiement, Christelle. B-A-L-B-U-T-I
E-M-E-N-T. Balbutiement, épellation manquée pour Christelle. Bonheur. On termine cette première partie avec Christelle, mon désir. Elle a tiré le mot effeuillaison. Le mot effeuillaison. Les Christelles se suivent, mais ne se ressemblent pas. Christelle, mon désir, je suis content que tu sois au second tour. Ton premier mot, c'est le mot effeuillaison. Tu viens de le tirer du tambour, ton dictionnaire est là pour toi. Puis-je avoir la définition, s'il vous plaît? Effeuillaison veut dire état des arbres dépouillés de leur feuillage ou qui s'en dépouillent. Effeuillaison peut être aussi la chute des feuilles. La nature, s'il vous plaît. Effeuillaison, c'est un nom commun. Puis-je avoir un mot de la même famille, s'il vous plaît? Un mot de la même famille, ça peut être effeuillement. Ou effeuillage. Christelle, mon désir, se prépare à épeler le mot effeuillaison. Dans quelques secondes, elle va me dire qu'elle est prête. « 5 secondes. Je suis prête. Elle est prête, je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Effeuillaison. Merci Christelle, mon désir. Chronomètre. Effeuillaison. E, F, F, E, U, I, L, L, E, accent aigu, S, O, N. Christelle, mon désir. Effeuillaison. E, F, F, E, U, I, L, L, A, I, S, O, N. Effeuillaison, épellation manquée pour Christelle, mon désir. On observe une pause. À tout à l'heure. Au soleil, tous les mots sont devenus pour toujours mes amis. Il n'y a rien de plus beau
Elle a tiré le mot catholicisme. Le mot catholicisme. Bon retour, Carmélissa. Bon retour. Merci, cher dictionnaire. Ton deuxième mot, tu viens de le tirer. C'est le mot catholicisme. Tu parles à ton dictionnaire s'il peut t'aider. Je suis prête. Tu veux bien prononcer le mot que tu vas épeler? Catholicisme. Merci, Carmélissa. Norboin, chronomètre. Catholicisme. C-A-T-H-O-L-I-C-I-S-M-E. Catholicisme. Carmélissa. C-A-T-H-O-L-I-C-I-S-M-E. Catholicisme. Bonne épellation pour Carmélissa Norbois. Catholicisme, Alessandro, qui veut dire, c'est la religion pratiquée par les chrétiens de l'église catholique romaine qui rassemble le plus grand nombre de chrétiens. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. On poursuit avec Caroline Saint-Louis. Elle a tiré le mot alcoolique. Le mot alcoolique. Alors, Caroline, ça va jusque-là? Oui. D'accord. Tu viens de tirer ton deuxième mot de la partie, c'est le mot alcoolique. Alors, tu parles à ton dictionnaire et s'il peut t'aider, tu le lui dis. Je suis prête. Elle est prête. Caroline Saint-Louis. Je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Alcoolique. Merci. Merci. Chronomètre. Alcoolique. A-L-C-O-L-I-Q-U-E. Alcoolique. A. L. C. O. O. L. I. Q. U. E. Alcoolique. Épellation manquée pour Caroline Saint-Louis. Et la définition, chef? La définition du mot alcoolique, Alexandro, alcoolique, c'est qui contient de l'alcool. C'est qui contient de l'alcool. On parle des boissons alcooliques ou des boissons alcoolisées. Mais aussi c'est la personne qui boit de l'alcool. La personne qui boit trop d'alcool, c'est un alcoolique ou une alcoolique D'accord. qui abuse de l'alcool. On poursuit avec Charny Kaleni. Elle a tiré le mot enterrement. Le mot enterrement. Alors, bon retour, Charnika. Merci, cher dictionnaire. C'est ton deuxième mot. Tu viens de le tirer, le mot enterrement. Parle à ton dictionnaire s'il peut t'aider. Je suis prête. Elle est prête. Je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Enterrement. Merci, Charnika. Chronomètre. E-N-T-E-R-R-E-M-E-N-T. Enterrement. E-N-T-E-R-R-E-M-E-N-T. Enterrement. Bonne épellation pour
Charnika l'aîné. Enterrement, c'est action d'enterrer un mort. C'est la mise dans la sépulture. Mais aussi, on dit enterrement de la cérémonie des funérailles. D'accord. On poursuit avec Keka Robert. Elle a tiré le mot réajustement. Le mot réajustement. Alors, Keka, tu es de retour. Oui, cher dictionnaire. C'est ça, tu viens de tirer ton deuxième mot, le mot réajustement. Alors, ton dictionnaire est là. Déjà pour la définition, s'il vous plaît. La définition du mot réajustement. Réajustement veut dire ajuster de nouveau, remettre en bon état, remettre en ordre. Déjà pour la nature, s'il vous plaît. Réajustement, c'est un nom masculin. Déjà avoir un mot de la même famille. Un mot de la même famille, ça peut être réajusté. Je suis prête. Est-ce que tu veux bien prononcer le mot que tu vas appeler? Réajustement. Tu reprends? Réajustement. Voilà. Elle est prête. Chronomètre. R, E accent aigu, A, J, U, S, T, E, M, E, N, T. Keka, réajustement. R, E, accent aigu. A, J, U, S, T, E, M, E, N, T. Réajustement, bonne épilation pour Keka Robert, Mona Lisa Eustache. On poursuit avec Christelle Bonheur. Elle a tiré le mot alouette. Le mot alouette. Alouette, gentille alouette, alouette. Voilà, ça me fait penser à mes années, mes belles années, quoi. Alouette, Alexandre, je ne sais pas si tu as chanté ce chant quand tu étais petit. Ah oui. Voilà. Alors, te revoilà, notre chère Christelle Bonheur. Pour ton deuxième mot, c'est le mot alouette. Tu l'as tiré du tambour, ton dictionnaire veut t'aider, tu lui parles. La définition, s'il te plaît. La définition du mot alouette. Alouette, c'est un oiseau de l'ordre des passereaux. C'est un oiseau de l'ordre des passereaux. Un mot de la même famille. Un mot de la même famille de alouette. Je suis désolé de te dire qu'il y en a pas. La nature. Alouette, c'est un nom féminin. Une alouette. Christelle Bonheur se prépare à épeler le mot alouette. Dans quelques instants, elle va me parler pour me dire qu'elle est prête. « 5 secondes.
4 secondes. 3 secondes. Je suis prête. Est-ce que tu veux bien prononcer le mot? Alouette. Le mot alouette. Le mot alouette. Chronomètre. Alouette. A-L-O-U-E-D-T-E. Christelle Bonheur. Alouette. A-L-O-U-E-T-T-E. Alouette. Bonne épellation pour Christelle Bonheur. On termine avec Christelle Mon Désir. Elle a tiré le mot boulimie. Le mot boulimie. Bon retour, Christelle. Merci, cher dictionnaire. D'accord. Ton deuxième mot, c'est le mot boulimie. C'est toi qui l'as tiré du tambour. Tout ce que je peux faire, c'est de te fournir des informations susceptibles de t'aider à bien épeler ton mot. Puis-je avoir la définition, s'il vous plaît? La boulimie veut dire faim excessive, grande faim, F-A-I-M, grande faim, avoir faim. Mais aussi, étant donné qu'on est sur le plateau de J'épelle le soleil, on peut parler aussi de boulimie de lecture. C'est des gens qui aiment lire. Parfois on dit qu'ils dévorent les livres. Ils souffrent de boulimie de lecture. Moi je prouve que c'est une bonne maladie, quoi. Évidemment, si c'est la boulimie, en termes de nourriture, à ce moment-là, il faut faire attention. Puis-je avoir la notice, s'il vous plaît? Boulimie, c'est un nom féminin. Puis-je avoir un mot de la même famille? Un mot de la même famille de boulimie, ça peut être boulimique. Boulimique. Christelle Mon Désir se prépare à épeler le mot boulimie. Dans quelques secondes, elle va me parler pour me dire qu'elle est prête. Cinq secondes. 4 secondes. 3 secondes. Je suis prête. Tu veux bien prononcer le mot que tu vas épeler? Boulimie. Merci. Chronomètre. Boulimie. B-O-U-L-L-I-M-I-E. Christelle Mon Désir. Boulimie. B-O-U-L-I-M-I-E. Boulimie. Épellation manquée pour Christelle Mon Désir. Le temps d'une pause, on se retrouve tout de suite après. Au soleil, tous les mots sont devenus pour toujours mes amis. Il n'y a rien de plus beau
dédaigneux. Le mot dédaigneux. Te revoilà, car Mélissa, c'est ton troisième et dernier mot. Alors, ton dictionnaire t'écoute si tu as besoin de son aide. Puis-je avoir la définition du mot dédaigneux, s'il vous plaît? Bien sûr, car Mélissa. Dédaigneux veut dire qui marque du dédain. Qui marque du dédain. Sorte de mépris qu'on exprime par l'air, le ton et les manières. Un regard dédaigneux. Je suis prête. Alors, tu prononces encore le mot que tu vas appeler. Dédaigneux. Merci, Carmélissa, chronomètre. D-E accent aigu. D-A-I-G-N-E-U-X. Carmélissa, dédaigneux. D-E accent aigu. D-A-I-G-N-E-U-X. Dédaigneux. Bonne épellation pour Carmélissa Noble. On poursuit avec Caroline Saint-Louis. Elle a tiré le mot ânesse. Le mot ânesse. Alors, le troisième mot de Caroline, c'est le mot ânesse. Alors, qu'elle s'adresse à son dictionnaire si elle a besoin de son aide. Pourrais-je avoir un mot de la même famille? Un mot de la même famille de ânesse, bien sûr. Ça peut être Anne. Je suis prête. Elle est prête. Je lui demande de prononcer le mot qu'elle va écrire. Ânesse. Merci. Chronomètre. A accent circonflexe. N-E-S-S-E. Caroline. Ânesse. A. Accent circonflexe. N. E. S. S. E. Ânesse. Bonne épellation pour Caroline Saint-Louis. Ânesse, c'est la femelle de l'âne. Alexandre. D'accord. On poursuit avec Shani Kalini. Elle a tiré le mot marionnette. Le mot marionnette. Troisième mot pour Charny Kaléné, le mot marionnette. Elle a tiré du tambour, son dictionnaire lui dit qu'il peut et qu'il souhaite pouvoir l'aider. Puis-je avoir la définition, s'il vous plaît? Marionnette. Marionnette, c'est ce petit personnage en bois ou en fer que l'on fait mouvoir à l'aide de fils. Mais au sens figuré, on peut dire aussi de quelqu'un qu'il est une marionnette. Ça veut dire une personne sans caractère. Merci. Je t'en prie, Charnika. Puis-je avoir un mot de la même famille, s'il vous plaît? Un mot de la même famille de marionnette, ça peut être marionnettiste. Je suis prête. Tu es prête, mais tu vas épeler le mot?
Marionnette. Merci. Chronomètre. M-A-R-I-O-N-N-E-T-T-E. Marionnette. Marionnette. Charnica. M-A-R-I-O-N-N-E-T-T-E. Marionnette. Bonne épellation pour Charnica Lenny. Et on poursuit avec Keka Eustache. Keka a tiré le mot engrainement. Le mot engrainement. Quelqu'un, c'est... Voilà, c'est ton dernier mot, ton troisième mot. Oui, cher dictionnaire. C'est ça, tu viens de le tirer du tambour, le mot engrainement, tu parles à ton dictionnaire. J'avais la définition, s'il vous plaît. Engrainement veut dire action de mettre le blé dans la trémie d'un moulin, de mettre des épis dans une machine agricole. Puis-je avoir la nature, s'il vous plaît? Engrainement, c'est un nom masculin. C'est aussi faire entrer les dents d'une roue dans les espaces correspondants d'une autre roue pour transmettre le mouvement. Pouvez-vous reprendre le mot pour moi, s'il vous plaît? C'est le mot engrainement. 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 Tu répètes? Engrainement. Merci. Action de mettre en prise une roue dentée dans une autre roue. Une partie d'un engrenage dans une autre. Pardon, une partie d'un engrenage dans une autre. Je suis prête. Elle est prête. Chronomètre. Engrainement. E-N-G-R-E accent grave. N-E-M-E-N-T. Engrainement. Keka. Engrainement. E-N-G-R. E. Accent grave. N. E. M. E. N. T. Engrainement. Bonne épellation pour Keka Robert Mona Lisa Eustache. On poursuit avec Christelle Bonheur. Christelle a tiré le mot immiscer. Le mot immiscer. Alors, tu es de retour, Christelle, pour ton troisième mot. Tu viens de le tirer du tambour. C'est le mot immiscer. Le mot immiscer. Tu parles à ton dictionnaire. J'envoie la signification, s'il te plaît. Bien sûr, Christelle. Immiscer veut dire s'ingérer mal à propos dans une affaire. S'ingérer mal à propos dans une affaire. Donc, c'est le fait de s'ingérer dans une affaire qui, au fait, ne te concerne pas, ne me concerne pas. Immiscer. Un mot de la même famille. Un mot de la même famille de immiscer, ça peut être immixtion.
Christelle Bonheur se prépare à épeler le mot immiscer. Le mot immiscer. Dans quelques secondes, elle va devoir me parler. Je suis prête. Elle est prête et je lui demande de prononcer le mot qu'elle va épeler. Immiscer. Merci Christelle Bonheur, chronomètre. I-M-I-2-S-E-L. Immiscer. Immiscer. Christelle Bonheur. I-M-M-I-S-C-E-R. Immiscer. Épellation manquée pour Christelle Bonheur. Et pour clore, j'accueille Christelle Mon Désir. Elle a tiré le mot fossoyer, le mot fossoyeur, le mot fossoyeur. Le mot fossoyeur. Le mot fossoyeur. Christelle, ton troisième mot, tu viens de le tirer du tambour. Et c'est le mot fossoyeur, le mot fossoyeur. Ton dictionnaire est juste à côté de toi. Et il veut bien t'aider. Puis-je avoir la définition, s'il vous plaît? Fossoyeur, un fossoyeur, c'est une personne qui creuse les fosses dans un cimetière. Personne qui creuse les fosses dans un cimetière. Mais aussi par extension, ça peut être une personne qui cause la ruine de quelqu'un ou de quelque chose. Mais arrêtons-nous à cette première définition. Personne qui creuse les fosses dans un cimetière. La nature, s'il vous plaît. Fossoyeur, c'est un nom commun. Christelle Mon Désir s'apprête à épeler le mot fossoyeur qu'elle a elle-même tiré du tambour. C'est son troisième mot aujourd'hui. C'est le deuxième tour du concours d'épellation J'épelle au soleil. Dans quelques secondes, elle va me parler. Elle va me dire, dictionnaire, je suis prête. « 5 secondes. 4 secondes. Et 3 secondes. Je suis prête. Elle est prête. Je lui demande de prononcer le mot fossoyeur. Fossoyeur. Merci, Christelle Mon Désir. Chronomètre. F-A-U-S-S-A-U-Y-E-U-R. Christelle Mon Désir, fossoyeur. F O S S O Y E U R. Fossoyeur. Épellation manquée pour Christelle Mon Désir. Au soleil, tous les mots sont devenus pour toujours mes amis. Il n'y a rien de plus beau
Bonjour tout le monde.